En 2020, par exemple, il a été constaté que les Français ont moins lu qu'en 2019. Et il y a eu un gap de 7 points par rapport à 2019 en 2020 en France. Donc, c'est vous dire que dans un pays comme la France, où c'est quand même culturel la lecture, eh bien, les chiffres ont clairement montré que les gens lisent de moins en moins. Et qu'en serait-il donc d'un pays comme le Bénin, où nous savons que nous ne sommes pas fondamentalement de culture écrite. Nous sommes des peuples de tradition orale, des peuples qui ont été forgés par l'oralité au point où certains se sont même donné la liberté de dire que nous sommes des peuples sans histoire, simplement parce que très longtemps notre histoire n'a pas été écrite, mais elle a été transmise par l'oralité. Donc, nous sommes des peuples de l'oralité. Donc, si la lecture a reculé dans un pays comme la France, c'est que forcément au Bénin, la lecture a également reculé. Alors, quelles sont les causes de ce phénomène? Il faut comprendre qu'il y a une autre cause qui explique le désintérêt pour la lecture. Vous en avez parlé dans votre introduction. Ce sont les smartphones. Aujourd'hui, le smartphone est le terminal culturel par excellence pour les jeunes et pour les adolescents, pour les jeunes adultes. On n'a jamais autant lu que par le passé parce que simplement, les gens lisent beaucoup tous les jours. Ils lisent sur des blogs, ils lisent leurs messages WhatsApp, ils lisent dans la messagerie, et ils lisent les sites Internet dont nous avons parlé, et toutes sortes de supports numériques qui submergent les jeunes et les adolescents. Donc, toutes ces personnes-là lisent énormément, mais c'est que, en fait, paradoxalement, elles ne lisent pas le livre. Et je ne conçois pas cette lecture sur les supports numériques, sur les réseaux sociaux, comme de la lecture. Et il y a ce qu'on appelle aujourd'hui le livre numérique. C'est un livre qui est disponible sur les supports numériques. Et c'est comme des livres physiques, comme ceux que vous avez là, seulement qu'ils ne sont pas tangibles. C'est des livres qu'on peut trouver soit dans des smartphones, soit sur des liseuses, des appareils qui sont destinés à la lecture. Et donc, je crois que les Béninois ne s'intéressent pas davantage à la lecture numérique, malheureusement. Et comme vous l'avez dit, effectivement, la lecture présente beaucoup d'avantages. C'est grâce à la lecture déjà que l'on peut améliorer son vocabulaire, étoffer son champ lexical, étoffer le nombre de mots dont on connaît l'explication, le nombre de mots dont on connaît déjà l'existence, et donc pouvoir varier son expression. Et la lecture vous permet également de développer votre connaissance de la langue qui est le support, la langue utilisée pour la rédaction du livre, mais pas seulement, parce que la lecture permet également de pouvoir nuancer. Lire, c'est un peu comme voyager. Lorsque vous lisez un ouvrage sur, je ne sais pas, quel autre peuple ou quelle autre ethnie, même ça peut être des livres écrits par des Béninois, mais sur d'autres ethnies, d'autres peuples, d'autres cultures, d'autres réalités culturelles, eh bien, la lecture vous permet de découvrir toutes ces réalités-là, au contraire des réseaux sociaux qui vous rendent, je ne dirais pas turbulents, mais c'est des supports, les écrans en général, c'est des supports qui font que celui qui s'y intéresse ou celui qui s'y adonne est distrait. Et au contraire de cela, la lecture vous permet de vous reconcentrer sur vous-même, de vous recentrer sur vous-même, de découvrir l'autre. Et en découvrant l'autre, en réalité, c'est vous-même que vous découvrez. Parce que quand vous suivez un personnage dans un livre qui est bien écrit, vous découvrez finalement, à travers les défauts de ce personnage, vos propres défauts,
vous découvrez à travers les qualités de ce personnage, vos propres qualités. Et vous pouvez également conduire une autocritique de vous-même. Et donc, je pense que les réseaux sociaux, Internet plus généralement, c'est des supports qui empêchent les jeunes de s'isoler en réalité. Parce que sur ces réseaux-là, les jeunes ont besoin d'exister. Donc, ils ont besoin de produire chaque fois du contenu, de prendre des photos, d'écrire, de répondre à des messages, ainsi de suite. Alors que la lecture, c'est une activité qui est fondamentalement et primordialement une activité solitaire.